Et coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, que votre début de semaine se passe bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la peau sèche. Je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors, la peau sèche, c'est ma peau. Enfin, ma peau, voilà. C'est mon type de peau. Donc, du coup, je vais vous présenter des produits que j'ai avec moi et aussi des produits que j'ai utilisés mais que je n'ai plus. La peau sèche, on se rappelle de ce que je vous avais dit. La peau sèche, c'est comme le désert du Sahara. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sébum, il n'y a rien. Donc, on se rappelle dans l'examen visuel qu'on a des squames. Donc, des squames, c'est les petites peaux mortes là que vous trouvez sur votre visage, le maquillage qui plaque et un manque de sébum. En examen tactile, c'est très simple, on a une peau qui manque de souplesse quand on va la toucher et une peau très sèche. Alors moi, en démaquillage, j'utilise un lait démaquillant, donc j'en ai utilisé deux. Donc là, je vais vous présenter celui que j'ai avec moi. Donc moi, j'utilise ce lait démaquillant là, donc c'est le lait de chez Nivea. Donc c'est un très très bon lait. En plus il convient, bon, ils disent à tout type de peau, mais franchement je vous conseille pour les peaux déshydratées, les peaux sèches et les peaux sensibles. Le deuxième lait, je vous l'ai déjà présenté dans la peau sèche et dans la peau sensible pardon, et dans la peau déshydratée. Donc c'est le démaquillant de La Roche-Posay. Donc moi je l'ai déjà utilisé, mais du coup je l'ai pas sur moi. Je n'ai jamais eu de problème avec ces deux laits. Pour moi c'est des très très bons laits qui conviennent personnellement à mon type de peau. Donc libre à vous de les utiliser. Donc là on va passer au choix des crèmes. Alors pour ma part, j'ai eu des problèmes de peau et j'ai été longtemps sous cortisone. Donc moi j'ai une peau très très sèche et une peau atopique. Donc un professeur m'avait prescrit une crème à la cortisone. Bien sûr, quand j'ai dû arrêter la cortisone, ma peau était tellement habituée à la cortisone que ma peau était en manque. Donc je me suis retrouvée avec des boursouflures, des boutons un peu partout, des démangeaisons. Donc j'ai dû reprendre cette crème, je sais plus du tout comment elle s'appelle, mais du coup en petite dose et pour pas arrêter brutalement comme j'avais fait la première fois. J'ai arrêté petit à petit et j'ai un dermatologue qui m'avait prescrit donc la crème de chez Uriage. Donc la crème que j'utilisais donc c'est la crème eczémose donc de chez Uriage. Celle-là elle nourrit, elle apaise et elle protège. Et actuellement j'ai deux crèmes de deux marques différentes mais c'est exactement les mêmes. Donc j'ai ces deux crèmes là. Voilà, vous voyez, c'est exactement les mêmes dosages, pareil. Sauf que ce qui change, c'est la marque. En fait, ce qui change, donc c'est juste, en fait, on paye juste la marque puisque c'est vraiment exactement les mêmes produits. Il y a exactement la même composition, c'est juste que la marque change et donc du coup, évidemment, le prix est... Et j'utilise cette huile de chez The Ordinary. Donc elle, c'est l'huile d'argan. Voilà, que j'utilise aussi sous ou sur ma crème. Aussi, j'ai aussi mis quand je n'avais plus rien et que c'était un peu la dèche, on va dire, je mettais aussi de la vaseline donc sur ma peau. Moi, j'ai jamais eu de problème avec la vaseline, j'ai pas eu de véation, j'ai pas eu de boutons. Le seul inconvénient, c'est que c'est extrêmement gras, donc quand je mettais ça le soir pour aller dormir, le matin, mes oreillers étaient imbibés de gras. Pareil, je pouvais pas mettre fallait que j'en mette très très peu pour pouvoir mettre du maquillage en dessous parce que du coup ça plaquait, enfin c'était pas beau, du coup le maquillage glissait comme si en fait j'avais une peau grasse. Donc voilà, le seul inconvénient avec la vaseline c'est il en faut très très peu et moi je sais pas doser du tout les produits donc j'en mettais une tonne et je me retrouvais digne d'un sapin de Noël. Pour les gommages, vous avez le choix entre deux gommages. Le gommage que je vous ai présenté dans la peau déshydratée, je le remettrai bien sûr. Donc c'est le gommage en douceur de chez Uriage et aussi le gommage que je vous ai présenté pour la peau sensible de chez La Roche-Posay, c'est le gommage surfin. Donc vous avez le choix entre les deux puisque le grain
le grain du gommage est ultra fin. Donc vous pouvez l'utiliser sur la peau sèche. Ça convient vraiment à la peau sèche, à la peau mature, à la peau déshydratée et à la peau. Alors pour le masque, j'en ai plus avec moi. Je l'ai fini, donc il faut que j'en recommande. Mais moi je vous conseille donc le masque que je vous ai présenté dans la peau déshydratée. Donc c'est le masque Hydraphase Intense. Donc celui-là, il va nourrir et hydrater en même temps. Alors je voulais faire une petite aparté, ça reste quand même dans le thème. Je pense que vous avez vu que pour la peau sensible, la peau sèche et pour la peau déshydratée, je vous ai un peu conseillé un peu les mêmes produits. Mais c'est normal puisque ces trois peaux ont exactement vraiment presque les mêmes besoins. Pour la peau déshydratée, la peau sensible, la peau sèche, elle a besoin d'être hydratée et nourrie. Pour la peau sensible, pour la peau sèche, pour la peau déshydratée, elle a besoin qu'on reconstruise un film hydrolipidique. Elle a aussi besoin d'être calmée, d'être apaisée. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve et que souvent les marques font un combo. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent les mêmes produits pour les deux types de peau. Donc, vous pouvez utiliser les produits, si vous avez un produit pour peau déshydratée par exemple et qui marque convient aux peaux sèches ou aux peaux sensibles, vous pouvez quand même l'utiliser, il n'y a pas de problème puisque ça va faire exactement les mêmes effets. Donc ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Exceptionnellement, on se retrouve pas vendredi, on se retrouvera lundi prochain pour la peau mature. Donc je vous fais plein de gros bisous, passez une excellente semaine et à lundi.